Merci mes frères, merci mes soeurs, mes aînés, merci vous tous qui me suivez tous les jours. Et voilà que nous sommes là toujours et j'ai fini la première partie, je suis là pour la deuxième partie et je suis très content de vous revoir mes frères, mes soeurs, mes aînés. Recevez une fois encore mes salutations, recevez mes infinies salutations. Donc, je suis arrivé sur le deuxième point, le troisième plutôt point de ce message qui est le troisième point de la première question. Donc, nous avons dit que le panthéon cananéen reconnaissait-il le Dieu Yahvé comme un Dieu du panthéon cananéen. Donc, nous sommes dans ce message pour éclairer si Yahvé faisait partie du panthéon cananéen. Donc, pour répondre à cette question, nous allons lire quelques versets bibliques. C'est très important. Les versets bibliques, nous avons déjà lu ça. Donc, je vais faire un petit récapitulatif, c'est-à-dire les versets Genèse 15, verset 18. Lorsqu'on a fait une promesse, Yahweh a fait la promesse à Abraham qu'il dit qu'il va lui donner le territoire de Canaan. Donc, et ici, il définissait, il fait le graphique, le graphique de ce territoire. Donc, il a fait, et dans ce passage biblique, nous voyons que en ce temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays, je donne plutôt ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, au grand fleuve Euphrate. Donc vous voyez, maintenant que Dieu a bien défini le territoire qu'il veut donner à Abraham. Donc, si nous regardons sur ce territoire, qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui? Nous allons lire Genèse 12, verset 6. Abraham parcourut le pays et jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, il y a les Cananéens, parce que les Cananéens, c'est leur pays. Et aujourd'hui, nous voyons que dans la décomposition, dans le développement des enfants de Canaan, nous voyons que tous ces enfants qu'on a donnés à Canaan sont les Leucodèmes, excepté les Jébusiens. Donc, Genèse 10, verset 6, verset 15 à 19, que j'ai déjà lu et commenté. Donc, cette partie appartenait aux Couches, aux Couchites, aux enfants de Couche. Donc, si cette partie appartenait aux enfants de Couche, nous devons savoir qu'il doit y avoir des Couchites. Donc c'est une surprise plutôt pour nous que nous voyons que tous ces peuples qui sont devenus enfants de Canaan, ce ne sont que des Leucodèmes. Donc c'est ça une inquiétude, une remarque que j'ai faite dans ce passage avant de continuer. Donc je continue. Nous allons lire aussi Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre en possession, c'est le Canaan ça, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Donc ça veut dire qu'on a chassé des nations devant ces gens-là. Mais les nations là, c'est eux-mêmes qui ont fait ces exactions. Mais ils ont imputé ça au Dieu Yahvé pour lui donner la force, pour lui donner une suprématie, pour dire qu'il est le Dieu le Tout-Puissant. Non. C'est eux qui ont enclenché cette procédure d'extermination, de chasse à l'homme dans les territoires qui appartenaient aux fils de Couche. Donc, je vais faire 3 remarques pour entamer cette partie de ce message. Donc, la première remarque, dans les 7 nations chassées par Yahvé, nous avons encore les Cananéens. Alors que les 6 autres, parce qu'on a cité, je vais lire d'abord Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Donc, je fais une remarque. Dans les 7 nations chassées par Yahvé, nous avons encore les Cananéens, parce qu'on donne les enfants de Canaan. Et maintenant, quand on dit 7 nations, on met encore Cananéens dedans. Donc, ça veut dire que même s'il dit Canaan, il donne les enfants comme le Leucodème,
ils reconnaissent qu'il y a des vrais Cananéens qui sont les Jébusiens. Ils sont là. Donc dans les 7 nations chassées par Yahweh, nous avons encore les Cananéens. Alors que les 6 autres nations étaient déjà les enfants de Canaan. Quelle est alors cette nation cananéenne qui fait partie de cette nation? C'est une première question, c'est une remarque que j'ai faite, dont je crois que vous allez comprendre pourquoi. On a cité les 7 nations. Les 7 nations, on cite encore dedans les Cananéens. Pourquoi on cite Cananéens? Si Cana, maintenant, avait les enfants qui sont les Amoréens, les Gigaziens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens, s'il a ça, pourquoi on doit encore mettre l'autre là-dedans, Cana dedans? Donc ça veut dire qu'il savait réellement qu'il y a quelque chose. Donc la deuxième remarque, à Cana, d'autres peuples habitaient Cana. Il s'agissait des peuples moabites, ammonites, philistins, édomites, les arkiens, les siniens, les arvadiens, les sidoniens, les gérasiens, les gazawites, Sodome, Gomoriens, Adnamiens, Tchémboïm et les Chaniens, plutôt Chouniens. Donc pourquoi a-t-on seulement parlé de cette nation? Si on savait que Canaan est composé de beaucoup de nations, pourquoi on a pris seulement 7 nations? Parce qu'ils ont pris 7 nations pour montrer quelque chose, vous comprenez? Donc nous voyons que dans Canaan, nous avons aussi d'autres peuples qu'on appelle Moabites. Les Moabites et les Ammonites, ils ont dit que c'est les enfants de Lot. Ce sont les enfants de Lot. Si ce sont les enfants de Lot, Lot est déjà a pour oncle Abraham. Donc si Abraham même est hébreu, alors automatiquement lui aussi doit être hébreu. Mais on n'a pas fait cas de toutes ces choses-là. On a seulement dit que les Moabites, les Ammonites sont des polythéistes. C'est pourquoi on dit ça. Moab, c'est le fils de Ab. Ab c'est père. Ab c'est père. Fils de Mo c'est fils de père. Et Ammonite, c'est les enfants d'Amon. Amon, le dieu Amon. Pour ne pas dire Amon avec un seul M, ils ont mis 2 M pour dire Amon. C'est faux, c'est Amon, le dieu Amon. Vous voyez, Ben Amon, ce sont les enfants de Amon. Il y a parmi les Cananéens, il y a aussi les Philistins. Ils ont dit que les Philistins sont des polythéistes. Ils ont Dagon, tout ça là. Parce qu'on a pas. C'est eux qui ont créé toutes ces histoires-là pour donner la suprématie à leur Dieu qu'ils ont créé. C'est pourquoi il a dit que le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Mais nous allons comprendre ce passage, pourquoi j'ai mis ce titre-là bien avant de faire des choses comme ça. Ça ne venait même pas de moi. Je ne peux pas dire que c'est moi-même qui ai mis ça. Ce sont des choses qui viennent, ce sont des messages qui m'arrivent pour que je puisse donner ces titres à ces messages-là. Donc, le Dieu imposé ne serait qu'un Dieu inventé. Et quand on invente, c'est un égrégore. Donc, la première remarque, la deuxième remarque, c'est ça que je vous dis que dans Canaan, il y a d'autres peuples. Et tous ces peuples-là, on ne nous a pas fait cas de leur Dieu. Pourquoi? La troisième remarque, nous savons que Canaan était le fils de Cam. Nous savons bien que Canaan était le fils de Cam et Cam est Mélanodème. Pourquoi nous avons accepté les Jébusiens? Pourquoi nous avons, c'est-à-dire accepté les Égyptiens? Non. Nous savons que les Cananéens étaient le fils de Cam. Et Cam est Mélanodème. Il est noir. Donc maintenant, la plupart des peuples qui sont autour de Jébusi sont des Leucodèmes. Et ils sont aussi, on les appelle encore les Indo-Européennes. Ils sont encore appelés les Javétiques. Pourquoi on a installé Jébusi encore parmi tous ces gens-là? Et pourquoi on parle de Canaan? Donc c'est une remarque que j'ai faite. Qu'est-ce qui était passé? On a brusquement fait la différenciation de races. Donc pourquoi les Cananéens sont devenus brusquement des Blancs, des Leucodèmes? Parce qu'on nous donne maintenant les enfants de Canaan
Et on nous dit que tous ces gens-là sont derrière le Codem, excepté pourquoi, excepté Jébusiens. Pourquoi cette différenciation de race? Pourquoi ces remarques? Voilà. Donc, les premières remarques que je voulais vous faire soulever d'abord avant de continuer le message. Donc, si nous lisons Genèse 10, pourquoi cette différenciation de race? Donc, si nous lisons Genèse 10, versets 8 à 12, nous dit que tout le territoire cananéen était habité par ce verset. Parce qu'il y a plusieurs fois lu ça, ce verset, Genèse 10, verset 8 à 12, couche enfanta aussi Nimrod. Et Nimrod devient le vaillant chasseur. Et puis il a créé beaucoup de territoires. Et tous ces territoires, toutes ces régions, toutes ces villes, toutes ces cités qu'ils ont créées, c'est Nimrod qui a créé. Donc il crée pour ses frères noirs. Vous comprenez? Donc, nous disons que tout le territoire cananéen était habité par les fils de Couch, enfants de Cam. Donc, les peuples camites, couchites, anciens habitants de la terre de Canaan, étaient seulement éradiqués par le peuple japhétite et le Codem. Parce qu'on a fait une éradication. Permettez-moi, je vais boire un peu. Donc, les Cananéens étaient des Couchites. Et maintenant, étaient des Couchites parce qu'ils venaient de Cam. Donc, ce sont des anciens habitants. Quand on dit que Abraham arriva dans le pays, il parcourut Canaan et les Cananéens étaient dans le pays. C'est les habitants, les réels, les vrais habitants de Canaan étaient des Couchites. Ils étaient là quand le soi-disant Abraham est venu de Pandam Aram ou bien de Our pour s'installer dans Canaan. Et après, ils ont créé des histoires autour de lui pour dire que Dieu a donné le territoire à lui. Tout ça là, ce sont des montages pour faire entériner le forfaiture. Donc, Genèse 10, verset 1 à 5. Je dois lire ce passage, Genèse 10, verset 1 à 5. Vous voyez, c'est très important de lire ce passage. Genèse 10, toujours, nous sommes dans Genèse 10, verset 1 à 5. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il naquit des fils après le dirige. Donc on dit que c'est à eux que la terre est peuplée. Donc les fils de Canaan, les fils de Cham, furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Les fils de Gomer, Askenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsi, Kittim, Dodanim. Vous voyez, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc ici, on nous fait un développement, alors que nous savons un développement de deux peuples, de deux familles ici. Alors que nous savons que Japheth avait au moins 7 enfants. Donc maintenant, on fait seulement le développement de 2. Pourquoi on fait ça? Ce n'est pas pour rien. Donc on nous dit que Ashkenaz, Gomer, les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarama. Et les fils de Javan, Elisha, Tarsi, Kittim, Dodani. Donc tous ces pays-là étaient Italie, la France, l'Angleterre, et tous ces pays qui sont en Europe, qu'on appelle Union européenne. Donc nous avons d'abord 7 pays qui ont formé l'Union européenne. Après nous avons 11, après on a 15 et puis on a aujourd'hui 27, je ne sais pas. On a quelques noms comme ça. Donc tous ces éléments, tous ces États-là, c'est eux qui étaient les Japhétistes. Donc parmi ces États,
C'est eux qui sont ici, nommés ici. Vous voyez? Donc, maintenant, pour les enfants de Javan, c'est ça. Maintenant, pour les enfants de Gomé, c'est tous les pays arabes que nous avons. Maintenant, pour avoir une idée sur les Magog, on a dit Magog, on a dit Madai, on a dit Magog, on a dit Madai. Donc, on a dit Tubal, Mesek et Tiras. Donc, Magog, tout ça là, c'est le nord de la mer Noire. Donc, quand on est au nord, on est dans la Géorgie, tout ça là, et on est en bas de la Russie. Et maintenant, on rentre, maintenant c'est Magog, Russie. Maintenant, nous Tubal, nous avons Mesek aussi. Mesek, c'est aussi la Russie, tout ça là. Donc, tous les peuples qui sont là-bas, l'Europe de l'Est, tout ça là, c'est eux qu'on appelle Mesek et Tiras, tout ça là, tous ces endroits, c'est ça qu'on appelle. Donc, les gens qui ont fait l'esclavage, qui ont fait les vraies exactions dans le Canaan, ce ne sont pas ces gens qu'on a cités. Ce sont les deux peuples qu'on a cités, les enfants de Gomé et puis les enfants de Javan. C'est eux qui ont créé tout. La Russie ne faisait pas partie. Vous comprenez? La Chine, tout ça ne faisait pas partie. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on a cité ici, les deux peuples-là, c'est eux qui étaient les habitants de Canaan. C'est eux qui ont inventé Yahvé ou bien Allah. Parce que les deux sont les mêmes choses. Hein? Quand on parle de Yahvé, c'est Allah. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est le même peuple qui ont fait tout pour avoir cette divinité que nous avons aujourd'hui. Donc, Canaan, il correspond actuellement aux pays comme Israël, Palestine, Liban, le sud de la Syrie, l'ouest de la Jordanie et une partie d'Irak. Parce que nous connaissons que le fleuve le Nil, le fleuve de l'Égypte est au fleuve d'Euphrate. Donc, tous ces pays qui sont dedans, c'est eux qu'on appelle, c'est ça qui est Canaan. Donc, ce n'est pas Canaan qu'on a aujourd'hui comme petit coin avec Israël et Palestine. Non, Canaan est plus grand que ça. Donc, qui sont les Japhétis? Nous devons comprendre aussi ça. Parce que les Japhétis sont des Leucodèmes, sont des Indo-Européens, ce sont des roux. Parce qu'ils ont dit que dans le ventre de Rebecca, nous avons quoi? Nous avons deux peuples. Il y a le peuple roux qui est appelé Édom. Et nous avons le peuple Jacob qui est le peuple de Ra. Hein? Iakobo, Dieu noir. Israël, fils de Ra. Ça, c'est fils. Ra, fils de Ra, fils de Dieu Ra. Vous voyez? Donc, Israël, ce sont des Couchites. La plupart des versets bibliques l'ont montré. Ce n'est pas moi qui crée. Donc, Japhétis, il est également considéré comme l'ancêtre des peuples indo-européens. Écoutez bien mes frères. Il est généralement plutôt considéré comme l'ancêtre des peuples indo-européens occupant principalement l'Europe et le nord de l'Asie. Écoutez bien, hein, c'est maintenant qu'on est en train de définir Japheth. Nous avons déjà défini Canaan, on est sur Japheth, Japhétiste. Donc ce sont les Leucodèmes. Traditionnellement, les Japhétistes sont associés au peuple du nord, c'est-à-dire le septentrion, et de l'ouest, incluant les Européens, ainsi que certains peuples de l'Asie centrale et du Caucase. C'est ça ce sont les Japhétistes. Donc ces ancêtres de ces peuples, ce sont des ancêtres des peuples leucodèmes. Hein, ces gens-là, quand on dit que ce sont les leucodèmes qui sont appelés Japhétistes. Traditionnellement, les Japhétistes sont associés au peuple du Nord. Quand on parle de septentrion, c'est le Nord. Donc le nord de l'Afrique et en passant par l'Ouest. Vous voyez, quand on tombe à l'Ouest, c'est l'Asie centrale, ça. C'est pourquoi on parle de Caucase. Donc, incluant les Européens ainsi que certains peuples de l'Asie centrale et du Caucase. Donc, les peuples de l'Asie centrale, je l'avais cité la fois dernière. Donc, et on parle du Caucase. Donc, le Caucase, c'est tout ce qui est autour de la mer Rouge, excusez-moi, la mer Noire et la mer Caspienne. C'est tout cela qu'on appelle le Caucase. Ces ancêtres des peuples
ce sont des ancêtres des peuples Lokodem. Dans la tradition arabe, oui, écoutez aussi ça, c'est très important. Dans la tradition arabe et islamique, Japhet est souvent identifié comme ancêtre des Turcs, des Khazars, des Slaves et des peuples de Gog et Magog. Vous comprenez? Donc, pour les musulmans, les Japhétis sont qui? Sont identifiés comme des Turcs. C'est pourquoi on parle de Togarma, Rifat Togarma. Et on parle des Khazars. C'est pourquoi on parle de Askénaz, les enfants de Gomer. Et des Slaves, les Messek et Tiras. Messek et Tiras. Ces gens-là, c'est eux qui sont on les a inclus dans les enfants de Javan. Donc, les peuples de Gog et Magog. Donc, quand on parle de Gog et Magog, c'est encore la Russie et tout ça là. Donc, voilà les peuples japhétistes. Et Japhet signifie qu'ils s'élargissent ou bien ouverture. Donc, ce qui est interprété comme l'expansion géographique. Donc, Japhétis ou bien Japhet, la signification de Japhet veut dire que s'élargir, veut dire que ouverture. Hein? C'est pourquoi on a dit travers, on a donné hébreu comme travers. Ceux qui ne sont pas surpris, ils se déplacent avec la tente. Donc, c'est les Japhétis, ça. Japhet veut dire, c'est le nom, c'est la signification de Japhet qu'ils ont donné hébreu en disant évry, les traversées, parce qu'ils ne sont pas surpris. Donc, Japhet, la signification, c'est qui s'élargit. C'est pourquoi on l'a introduit dans les versets bibliques quand on lit Genèse 9, verset 27. Que Dieu, le Dieu Yahvé, étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Vous voyez, dans Genèse 9, verset 27, on a inclus la définition de Japhétis, de Japhet. Donc Japhet veut dire l'expansion, ça veut dire se déplacer, ça veut dire s'étendre. Hein? Donc c'est pourquoi ils sont des expansionnistes. Ils ont occupé toute la surface de la terre. Ils ont pris tous les peuples en otage. Vous voyez, c'est là la définition qu'on a donnée au Japhet. Donc, je vais faire aussi une petite remarque. Si Canaan doit être l'esclave de Sem, parce que dans le verset, on a dit que Canaan soit leur esclave. Donc, si Canaan doit être l'esclave de Sem et de Japhet, pourquoi les enfants de Canaan, cités dans Genèse 15, verset 19, c'est-à-dire tous les enfants de Canaan, excepté les Jébusiens, étaient des Lokodem. Et ces Lokodem sont des Arabes, ce sont des Asiates, ce sont des Amous, ce sont des Togarma, ce sont des Rifat. Tout ça là sont bien reconnus. Maintenant, pourquoi, quand on parle de l'esclavage, quand on a inséré esclavage dans Genèse 9, verset 27, quand on parle de esclavage, pourquoi maintenant ces gens-là qui habitaient Canaan là, reconnus comme les habitants éviens, Étiens, tout ça là, pourquoi on ne les a pas envoyés en esclavage? Et on a envoyé les Africains en esclavage. Parce que c'est les Africains qui étaient les Couchites, les Cananéens de ce territoire. C'est pourquoi on est venu chercher ces gens-là pour dire qu'ils vont aller en esclavage. Parce que leur Dieu les a dit que Canaan soit leur esclave. Donc, les Japhétis les Japhétis, ces Japhétis qui étaient là, parce que ce sont des Lokodem, ils n'étaient pas allés en esclavage. C'est plutôt les enfants Couchites, les enfants de Cam, qui étaient esclavagisés. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça que nous devons comprendre. L'histoire n'est pas est trouvée de mensonges, mais quand on connaît l'historique, on peut toujours essayer de dire ce qu'on peut dire. Voilà, c'est pourquoi j'ai pris cette autorité, ce travail énorme, pas autorité, mais ce travail plutôt énorme pour pouvoir expliquer, lire et relire la Bible, pour faire des dénommés, des intitulés, pour pouvoir vous expliquer les versets bibliques. Seulement par ces titres, par ces messages, que je peux toujours faire l'explication de ces messages bibliques. Parce que les messages bibliques, simplement expliqués, il y a toujours
des zones d'ombre dedans. Donc, mais quand on fait le message, on peut toujours prendre ces versets bibliques pour pouvoir les insérer dans ce message. Et là, vous allez comprendre ce qui s'est passé réellement dans la Bible. Maintenant, nous sommes dans les divinités cananéennes. Les quelques divinités cananéennes que nous devons comprendre. Les principales divinités se trouvent dans le panthéon cananéen. Vous voyez, ces divinités cananéennes apparaissent de manière récurrente dans la Bible. Dans la Bible, on a toujours cité les divinités cananéennes. Mais les japhétistes qui sont là-bas, on n'a pas parlé de leurs divinités. on a parlé seulement des peuples qu'on n'a pas cités. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Hein? C'est la magie. Mais toutes ces magies-là, bon, on va démasquer ça. C'est ça. Donc, les principales divinités se trouvent dans le panthéon cananéen. Ces divinités cananéennes apparaissent de manière récurrente dans la Bible. Souvent dans les textes de l'interdiction de leur culte par le Dieu nouveau, Yahvé, par le nouveau Dieu Yahvé. Ces divinités sont mentionnées comme tentation, idolâtre ou encore abandon de Yahvé au profit des idoles qui n'étaient pas des dieux mais des démons. Vous voyez? Donc quand nous lisons Exode 34, versets 1 à 6, nous pouvons comprendre. Le Dieu suprême cananéen est équivalent à Amora, le Dieu suprême de l'Égypte antique. Donc, c'est pourquoi la première sortie qu'ils ont dit, ils ont fait quoi? Ils ont fait une représentation de veau. Cette représentation de veau est répétée lorsque eux-mêmes ils ont dit qu'ils sont arrivés à Jérusalem. Donc, dans les temples de Jérusalem, nous avons aussi cette représentation. Pourquoi a-t-on représenté cette veau d'or dans le temple? C'est parce que le Dieu Amon est le Dieu suprême. Vous comprenez? C'est plutôt lui qui est, ou bien elle, parce que Dieu peut être féminin ou négatif, et masculin. Donc, mais nous savons que la grande majorité, c'est Mahou, c'est toujours féminin. Parce que quand tu n'es pas féminin, tu ne peux pas donner naissance à quelqu'un. C'est comme ça. Dieu est féminin. Quand on a dit ça dans le temps, les gens ont dit que c'était diabolique. Mais c'est vrai. Vous voyez. Quand on dit Mahou Lissa, Lissa c'est le mâle et Mahou c'est le féminin. Donc Mahou Lissa, les deux, c'est ça qui ont donné naissance à l'homme. Donc il y a femme et homme. Toujours comme ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire in vitro ou bien on va faire je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un qui se marie masculin peut donner enfant? Non. Vous comprenez? Donc, les divinités cananéennes, c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui ici, rapidement, pour voir si nous allons voir la trace de Yahvé ici. Elle, le Dieu suprême cananéen, équivalent à Amora, le Dieu suprême de l'Égypte antique. Baal, Dieu d'orage, de guerre, de fertilité. Hein? Il peut prendre aussi des noms comme Hadad et Marduk. Nous avons Asherah, ou bien aussi Astarté. Et dans la Bible, on l'appelle Astaroth. On dit que c'est un démon. C'est une parade de elle, mère des dieux. Donc nous avons qu'il y a dans Deutéronome 32, verset 8 à 9, il y a une pluralité de divinités autour de Dieu. Et pour avoir cette divinité, il faut qu'il y ait une parade, il faut qu'il y ait une mère. C'est comme ça. L'humanité est faite de deux. Il faut qu'il y ait positif et négatif. Il faut qu'il y ait une femme et un homme. C'est ça, pas femme et homme. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas ça. Jamais. Même les divinités n'ont jamais fait des trucs comme ça. Donc, je continue. Parade elle, Astarté, parade elle, mère des dieux. Dans les anciens textes hébreux fournis par l'archéologie, Asherah est vénérée comme la parade de Yahvé. Même dans le temple de Jérusalem, il y a Asherah qui est à côté de Yahvé comme parade. Mais on n'a jamais dit ça. Parce qu'on a dit que Dieu est Dieu. Et après lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est le seul, il est masculin. C'est comme ça. Alors que tout ça là, c'est une création. Parce qu'il ne respecte pas la déontologie de l'humanité. Comment l'humanité s'est créée. Donc, confusion avec Baal. On fait la confusion avec Baal en disant que Baal a pour épouse Asherah. Non. Baal n'a pas pour épouse Asherah. C'est sa mère. Hein, c'est sa mère. Parce qu'il est un enfant qui est né d'une mère et qui est de Dieu. Est Dieu. Donc la maman est aussi mère de Dieu.
C'est ça qu'on a donné à Marie, tout ça là. Vous comprenez? Ce sont des choses qui existent. Ce n'est pas eux qui vont nous donner le contraire. Ils vont nous donner autre chose. Vous voyez? Donc, je continue. Je rappelle que toutes les divinités du royaume d'Assyrie, de Babylone, de Tyr, de Phénicie, tous ces endroits, le Canaan, balayant Égypte jusqu'à Babylone, Babylone, parce qu'on dit Babylone, c'est Babel. C'est Nimrod qui a créé Babel. Donc Babylone, Babel, on dit qu'il est le vaillant chasseur devant l'Éternel. Voilà. Donc il a créé toutes ces villes. Donc toutes ces divinités, on a toujours ces divinités dans le temple de Canaan. La plupart des divinités de tous ces pays-là, toutes ces plutôt nations, Assyrie, Babylone, Tyr, Phénicie, tout ça là, il y a ça dans le temple. Donc, ils sont inclus dans le temple, dans le panthéon plutôt cananéen. Même certaines divinités de l'Égypte antique aussi sont dans le temple. Donc, nous avons le soleil qui est appelé Shama, c'est encore Ra. Il est aussi dans le panthéon. Nous avons la lune, il est dans le temple. La mer, elle est aussi mère, la lune est une mère aussi. Donc, Inanna, c'est la planète Vénus, Inanna, Ishtar ou bien Ishtar, déesse de l'amour, de la sexualité, de la guerre, etc. Inanna est la fille de Utu, soleil, et de Nana, lune. C'est ça. Elle est la déesse de l'étoile du matin. Déesse de l'étoile du matin. L'étoile du matin, l'étoile du soir, c'est Vénus. Donc, tandis que son père Nana est le dieu de la lune. Vous comprenez? Donc, pareil, en Afrique de l'Ouest, chez nous, il y avait déjà dit ça, Maou Lissa. Maou Lissa. Lissa, c'est la lune et Maou, c'est le soleil. Et on nous dit que Lissa, c'est le mâle. Vous voyez? Et le soleil, c'est femelle, c'est Maou. Donc, c'est ça qui a produit. C'est le soleil, l'énergie là, qui a donné la vie à tout chose. Donc, si le soleil que nous voyons ici, on dit le soleil, mais nous voyons que c'est plutôt une divinité. Voilà. Même pour donner la naissance, il faut que tu sois un sexe féminin pour pouvoir donner la naissance. Donc, Maou Lissa, Ishata, Ishtar, ou bien Inanna, c'est la fille de Utu et de Nana. Et Maou Lissa, c'est le dieu, et Lissa, c'est les deux couples qui ont donné naissance à l'humanité. Donc, je continue. Les planètes, quand on dit les armées des cieux, c'est les planètes. Ce sont les planètes, ce sont les planètes. Les armées des dieux, ce sont les planètes. Donc, et nous avons aussi le dieu comme Yam, dieu de la mer, des rivières et des eaux primordiales. Nous avons Mo, M-O-T, dieu de la sécheresse, synonyme de la mort. C'est le dieu là qui lutte avec Baal. Voilà. Et Baal donne la vie, c'est-à-dire il fait pleuvoir l'eau. C'est le dieu d'orage. Donc dieu de pluie, dieu de tonnerre. Quand on entend, on sait que la pluie va tomber. Donc la terre sera fertile. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est aussi le dieu de fertilité. Vous comprenez? Tout ça là, ce sont des choses que nos ancêtres ont déjà mis sur pied des milliers d'années. Et ces gens-là sont venus pour détruire. Donc nous avons Atargatis, déesse syrienne de la végétation et de la fertilité, attestée à Petra, habitat de Edom. Donc Petra, quand on parle de Petra, on parle de Sinaï, on parle de plutôt Séi, Petra, Edom, tout ça là, c'est les mêmes gens. C'est Edom, c'est les roues. Ce sont les roues plutôt, ce sont les roues. Excusez-moi toujours, excusez-moi. Toutes les divinités associées aux forces, aux éléments et aux phénomènes de la nature sont représentées dans le panthéon cananéen. C'est pourquoi on parle de les armées des cieux. Toutes les planètes sont les armées des cieux. Vous comprenez? D'après le panthéon cananéen, un panthéon fourni par l'archéologie, nous ne trouvions pas la trace. Donc, tout d'après le panthéon cananéen, le panthéon que l'archéologie a fourni, nous ne trouvions pas de trace de Yahvé. Et encore moins, le trace de Dieu, on a dit qu'il est le Dieu des Edomites, cause, on n'a pas même eu cette trace. Donc,
l'archéologie n'a pas fourni Yahvé dans le panthéon cananéen. Donc voilà le thème de cette partie que je viens de finir avec les versets et avec les mots sur les divinités cananéennes. Donc, quand nous lisons Deutéronome 33, versets 1 à 2, Deutéronome 33, versets 1 à 2, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, Dieu, Yahvé, bénit les enfants d'Édom. Parce que nous avons dit que les enfants d'Édom, c'est-à-dire les enfants d'Israël, c'est caché. C'est les enfants d'Édom qui sont là, ce n'est pas les enfants d'Israël. Donc, Deutéronome 32, verset 1 à 2, 33 plutôt, verset 1 à 2. Donc, quand on fait Dieu, on nous dit que la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël, avant sa mort, il dit, Yahvé est venu de Sinaï. Nous connaissons Sinaï aujourd'hui. C'est le triangle comme ça. Donc, c'est la mer rouge, mon bras et la mer comme ça, les deux mains ouvertes comme ça, c'est la mer rouge. Donc, dedans, dans ce triangle-là, dans le point, c'est là où se trouve Sinaï, c'est là où se trouve Paran, c'est là où se trouve Édom. On a dit que Édom est venu du sud et Yahweh est venu du sud. Ça veut dire qu'on a détaché ça pour dire qu'il n'est pas à Canaan, mais il est au sud. Mais tous ces endroits, c'est les événements historiques sont passés à Guéra, hein, dans la zone littorale, là où se trouvent les Palestiniens aujourd'hui. C'est là-bas que tout est passé. Vous comprenez? Juge 5, verset 4, on dit que ô Éternel, ô Yahvé, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, donc là provenant, là où il est venu, on a dit, Habakkuk 3.3, Dieu, Yahvé, vient de Théman. On connaît que Théman aussi, c'est un petit-fils de Esaü, c'est un petit-fils d'Édom. Donc, tous ces gens-là ont pour Dieu Yahvé. Et nous, ces textes bibliques nous disent que Yahvé est venu de champs d'Édom, Yahvé est venu de Séir, Yahvé est venu de Paran, est venu de Théman, est venu de Madian, si on peut accepter aussi, parce que Madian, on a dit que Madian est en Arabie Saoudite, alors que pour aller avec les troupeaux dans Sinaï, pour rencontrer leur Dieu là, alors il faut traverser la mer. On n'a pas dit qu'il a traversé la mer avec les troupeaux. Donc ça veut dire que Madian, même qu'on dit à l'extérieur des bras en ciseaux, était même à l'intérieur. Vous comprenez? Donc tout s'est passé là-bas. Donc une question énigmatique nous traverse l'esprit. Comme le Dieu des Israélites, comment le Dieu des Israélites peut se retrouver dans les champs d'Édom, dans les champs d'Édom, c'est-à-dire dans la zone, dans l'habitat d'Édom, dans Pétra, dans Béla, hein, dans Sinaï. Comment le Dieu des Israélites va se retrouver dans le camp de l'ennemi? Parce que on nous a montré dans la Bible que leurs ennemis jurés, c'est Édom. Mais au même moment, on n'a jamais parlé de Dieu d'Édom. On a parlé plutôt des dieux des Ammonites, des dieux des Moabites, les dieux de quoi autour d'eux. Hein? On a parlé de tous ces dieux-là. Mais l'Édom qui est Édom, Esaü, le soi-disant frère de Jacob, on n'a jamais parlé de son Dieu. Normalement, s'il est ton ennemi, tu dois vraiment parler de son Dieu. Mais de la Bible a fait un silence sur le Dieu d'Édom. Pourquoi? Alors, donc, parce que le Dieu d'Israël dont on nous dit Yahvé, c'est le Dieu d'Édom. Parce que si Israël a pour Dieu qui est qui a pour autel, dans le champ d'Édom, dans la maison de leur ennemi, ça veut dire que Israël là ne peut pas aller là-bas. Donc ça veut dire que le Dieu là c'est pour Édom. Et Israël, comme on nous dit, n'est pas Israël, c'est plutôt Édom. Le vrai Israël, nous le connaissons, il est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Là où la terre est traversée par des fleuves, des grands fleuves. Voilà, c'est comme ça la Bible a dit dans Ésaïe 18, versets 1 à 2 et verset 7. Si vous lisez, vous allez comprendre. Donc, l'autel du Dieu Yahvé israélite est dans le camp de l'ennemi. Comment peut-il aller adorer son Dieu dans le bastion de son ennemi? Cette question nous renvoie à la recherche du Dieu réel des Israélites. Donc, des Israélites.
Donc, je vais rapidement passer un petit temps pour vous lire quelque chose, rapidement avant que je finisse. Quel était le nom, hein? Parce qu'on a dit que Israël, son Dieu, est dans le champ d'Édom. Et quand on parle d'Édom, on sait que Yahvé est pour Édom. Yahvé, c'est Édom. Yahvé a pour Dieu, Édom a pour Dieu Yahvé. Maintenant, si le Dieu Yahvé est pour Édom, alors que Israël est son ennemi, alors à qui appartiendra le Dieu là? À qui appartiendra le Dieu là? Ça va appartenir à Édom, voilà. Parce que tu es mon ennemi, moi, comment tu vas adorer mon Dieu? Tu es mon ennemi. Tu vois, il faut réfléchir, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Je sais que vous êtes... Il y a certains qui sont déjà vieux, ils ne peuvent pas comprendre ces histoires. Mais le cerveau est encore là. Le Dieu est Dieu d'Édom. Maintenant, Édom est ennemi d'Israël. Comment le Dieu d'Israël peut être dans la maison de son ennemi? Il peut rentrer pour aller adorer. C'est une question simple qu'il faut poser. Donc, quel était le nom de Dieu d'Israël avant de prendre pour Dieu le Dieu Édom, Yahvé? Selon les recherches bibliques et archéologiques modernes, avant d'adopter Yahvé, les anciens Israélites vénéraient, d'après le livre de Massoud et Roger Sabat, quand je vous ai lu, ils adoraient déjà Elle. Il adorait Elle qui est Amon. Il adorait déjà le tétragramme Yahou, Yahoué, pas Yahweh, mais Yahoué, Yahouha, Yahoudi, Yeo. Il adorait Congo et Congo. Il adorait Imana, Imana Mbantu, Dieu. Imana, c'est Dieu parmi les Bantous. Imana Mbantu. Nos langues même sont là pour nous donner des choses. Même si nous dormons, nous entendons nos propres langues, on peut comprendre les choses. Imana Mbantu, Emmanuel, quand on a dit que Jésus est Emmanuel, Imana Mbantu, c'est Imana, c'est le nom de Dieu. Et Jésus n'est pas Dieu. Donc, Imana Mbantu, ça veut dire que Imana parmi les Bantous. Et les Bantous sont des Congos. Les enfants sont Congo. Donc, le Dieu est Imana, le Dieu est Congo. Dans le pays, tout le pays qui est là-bas, tous les territoires sont appelés Congo. Et Congo est égal à Bantou. C'est pourquoi on a dit Imana Mbantu. On peut dire Imana Mkongo. Vous comprenez? Imana Mkongo. Imana Dieu dans le peuple Congo. Et nous portons, la plupart des Africains portent le nom de Dieu. Ça ferait encore un objet d'un message que je vais faire un jour encore concernant les noms théophores, le fondement et la rigueur qui est dans le nom théophore pour avoir une connexion avec une divinité. Cette rigueur-là, on fera ça après. Je vais vous montrer les différents noms théophores que l'humanité a. Là, vous allez comprendre les choses. Les divinités sont nées avec l'humanité. Et l'homme est Dieu. Et l'homme est enfant de Dieu. Donc, il doit porter le nom de Dieu. Donc, d'après le livre de Massoud et Roger Sabat, principalement, ils ont adoré Elle, le Dieu suprême cananéen. C'est le chef du panthéon cananéen. Voici les points clés issus des études sur l'origine du Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. On a dit le Dieu d'Israël, le Dieu d'origine est Elle. Quand on dit Israël, Israël, c'est les enfants de Ra, de Dieu Ra. Donc ça n'a rien à voir avec les Édomites, les Roux, les Japhétites. Israël, c'est enfant de Ra seulement. Ça, vous pouvez écouter ça et vous pouvez vous lever et comprendre les choses. C'est les enfants de Ra. Donc ils adoraient Elle, ils adoraient Amon, ils adoraient Elle, Raël, Israël, ils adoraient Raël, Dieu Ra, c'est ça, Yahou, la lumière. Donc, elle était le père des dieux dans la région cananéenne, c'est-à-dire dans le panthéon cananéen. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob sont souvent associés à un Dieu. C'est pourquoi il dit que je ne suis pas, Exode 6, verset 3. Exode 6,
verset 3, je crois. Hein. Oui, Exode 6, verset 2 et 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne me connaissaient pas du nom de Éternel. Vous comprenez? Donc, ils adoraient El, le Dieu cananéen, le Dieu égypto-cananéen. C'est Amora. Donc, l'origine méridionale, donc on dit que Yahvé vient du sud. Les recherches suggèrent que Yahvé n'est pas originaire du Canaan, comme je viens de conclure. Yahvé n'est pas originaire de Canaan, mais du sud, alors que Édom fait partie de Canaan. Donc il faisait partie de Canaan, mais on dit que le Dieu là fait partie de Canaan, mais le peuple même fait partie de Canaan, mais leur Dieu n'est pas de Canaan. Comment? Vous voyez, c'est ça. Donc on nous dit que originellement, Yahweh n'est pas originaire de Canaan, mais du sud, alors que Édom fait partie de Canaan, Canaan. Et seulement, bon, de Canaan, je peux dire comme ça, ou la région d'Édom, ou Madian, ou bien Séir. Des textes comme Juge, verset 5, Juge, chapitre 5, verset 4, décrivent Yahweh sortant de Séir, champ d'Édom. Donc, le culte de Yahweh, Dieu d'orage, parce que Hadad, Baal, tout ça là, ce sont des rivales directs. Oui, c'est la copie. C'est la copie. Yahweh a pris les fonctions, les attributs, vous voyez, de Baal et de Hadad, de Marduk, tout ça là, ce sont les dieux d'orage, de Dagon, dieu de fertilité et d'orage. C'est pourquoi tout le temps on nous parle de toutes ces divinités, parce que ce sont des rivales, les rivaux plutôt directs. Les divinités, bon, les dieux là sont des rivaux directs, mais les divinités sont des rivales directs de Yahvé. Donc le culte de Yahvé, dieu d'orage, guerre, dieu de désert, s'est imposé aux Israélites et s'est finalement fusionné avec le culte de El, devenant ainsi le Dieu national unique. Donc Yahvé était le Dieu d'Édom, et après les Édomites ont imposé leur Dieu aux Israélites, c'est-à-dire les enfants de Ra. Donc nous sommes les enfants de Ra, et les Édomites nous ont imposé leur Dieu. Vous comprenez? Ils ont imposé leur Dieu. C'est ça, j'ai déjà fait la substitution. Comment le Dieu Yahvé s'est substitué au Dieu le Créateur. Il s'est substitué à Elle, il s'est substitué à Amora. Et puis il a légué tous ces divinités majeures là dans le rang des démons. C'est lui, Yahvé, et ses enfants qui ont créé des démons. S'ils ont créé des démons, eux-mêmes sont des démons, premièrement. Vous voyez? Donc, le cas de Kos, parce qu'on nous dit que Yahvé on nous dit que Kos est le Dieu des Édomites. Alors que la Bible nous dit que Yahvé est le Dieu qui vient d'Édom. Vous voyez, on a embrouillé beaucoup de choses pour que vous n'arrivez pas à saisir quelque chose. Parce que quand vous suivez le chemin là, quand sans avoir de grands discernements, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le Dieu est Yahvé pour Édom. Après on dit que c'est Kos. Quand on a fait les recherches, on voit que Édom a pour Dieu Kos. Vous voyez, bien que Yahvé soit associé à la région d'Édom, le Dieu national des Édomites à l'époque de la monarchie était Kos. Donc une divinité souvent comparée à Yahvé, mais il n'est pas Yahvé. En résumé, elle était le Dieu principal avant l'adoption de Yahvé. Elle était le Dieu principal des Israélites avant l'adoption de Yahvé. Donc si on parle de elle, on parle de Amora. Donc Amora était le Dieu des Israélites. Et avant qu'on leur a imposé maintenant le Dieu Yahvé, qui est le Dieu des Édomites. Et même dans le panthéon des Édomites maintenant, on n'a même pas le Dieu Yahvé dedans. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui sont vraiment floues, que quand tu n'as pas beaucoup de rigidité et de rigueur dans tes analyses, tu ne peux pas arriver. Vous voyez? C'est ça. Donc c'est pourquoi ils ont fait toutes ces choses-là. Alors, nous faisons un pas dans le deuxième point du message. Quel serait alors son nom? Nous allons faire un pas maintenant dans le message. Quel serait alors son nom? Bien que la Bible hébraïque le mentionne peu ou pas du tout, les couloirs
archéologiques nous révèlent, les couloirs archéologiques nous révèlent un nom grâce aux différents noms portés par les fils d'Édom. Le nom qu'on appelle nom théophore. Théos, Dieu, Phoros, c'est porté. Donc c'est le nom porté, le nom propre d'une personne qui porte en son sein le nom d'une divinité. Donc en l'occurrence le nom de Yahvé. Vous voyez. Donc, mais nous remarquons qu'aucun de ces enfants-là ne portait le nom de Yahvé dans leur truc. Ils portaient plutôt le nom, les différents noms, les noms des divinités cananéennes. Ils portaient le nom de Yahou, vous voyez, ils portaient de Aï, vous voyez, ils portaient le nom de Amon, vous voyez. Ils ne portaient jamais le nom de Yahvé. Parce que si Yahvé est le nom de Dieu, alors quelqu'un doit être appelé quelque chose Yahvé. Jérémie Yahvé, et non pas Jérémie Yahou. Yahou, c'est un autre Dieu carrément, c'est le soleil. Ce n'est pas Yahvé. Yahvé n'est pas un phénomène, ni une force, ni un élément de la nature. C'est une énergie, un Dieu énergétique, un Dieu construit, fabriqué, qui est dans l'esprit des gens. Veuillez m'excuser, j'ai besoin d'eau. C'est un Dieu qui est dans l'esprit des gens. Il n'est pas dans la sphère astrale pour être considéré comme une divinité. C'est pourquoi je dis que Yahvé n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. C'est un Dieu limité. Il a son temps pour disparaître. Donc, le nom Théophore, c'est un nom plutôt qui porte un nom de personne qui porte en son sein le nom d'une divinité. Donc, Ezra 2, verset 53, on a les fils de Barkos. Barkos, Bar veut dire fils, et Kos veut dire le Dieu. Donc, serviteur de Dieu, fils de Dieu. Barkos, comme on dit Moïse, Mosé, ou bien, pas Mosé. Mosé, c'est enfant. Et Ramsès, Ramsès, c'est fils de Ra, Ramsès, Ra, Sès. Donc Mès, ou bien Sès, c'est Ra, c'est fils plutôt. Donc Ramsès, c'est fils de Ra. Ici, Barkos, c'est fils de Kos. Il porte le nom de Kos Gaba. Ça veut dire, Gaba veut dire fort. Dans notre langue même, Gaba, ça veut dire fort. Il est fort. Donc ici, il porte le nom de Kos Gaba. Bien que ce nom ne soit pas plus courant, les noms là ne soient pas plus courants dans les textes bibliques massorétiques, il apparaît plutôt fréquemment dans les archives assyriennes, comme celle de Tiglath-Phalassa III, ou de Assardon, ou bien d'Assaradon, au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, désignant le roi dignitaire d'Édom. Donc, les rois portent très souvent le nom de leur Dieu, de leur divinité, parce que chaque homme est enfant de Dieu. Donc, si tu es roi, tu dois porter le nom de Dieu. C'est pourquoi en Égypte, toutes les divinités chaque roi a un nom de Dieu dans son nom. Amenhotep, Imhotep. Quand on parle de tout, c'est Hotep. Quand on parle de Amour, tout ça là. On parle de Hathor. On parle de toute Moses. Quand on parle de toutes les divinités là, tous les noms, tous les rois plutôt ont le nom d'un dieu, d'une divinité dans leur nom. Séti, Seth. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est pareil. C'est pareil ici aussi. On a Kos Anal, Kos Yada, Kos Malak. Kos Malak, c'est Kos Melek, Amalek, Melek. Et on a dit maintenant Moloch, ou même Milcom. On a fait de ces titres des divinités. Et on impute ça pour les Moabites. Alors que les Moabites, normalement, étaient les enfants les enfants du frère d'Abraham, soit disant Abraham. Maintenant, on a dit que eux là, ils sont des polythéistes. Leur Dieu est Moloch, leur Dieu est Milcom, leur Dieu quoi.
Tout ça sont des créations arbitraires, créations, je ne peux pas dire débiles même. Ce sont des créations qui n'ont pas de fondement. Parce que nous voyons qu'ils n'ont pas de fondement. Parce que Mélec, c'est le mot roi. Mélec veut dire roi. Il savait ça bien. Donc, il portait le nom de Cos, tout ça là. Il porte aussi le nom de Hadad, dieu d'orage, des tempêtes, de pluie. C'est la même qualité comme Yahvé. Ouais. Il porte aussi le nom de El. El Eliphaz, Élisée, Eliakim, tout ça là, ce sont des noms El. Donc, ils ne portent pas le nom Yahvé. Ouais. Même Israël porte, Jacob porte le nom de Dieu égyptien. Donc ça veut dire qu'ils ont porté les noms de toutes les divinités. Donc si ils sont réellement, ils ont pour cause leur Dieu, ils doivent porter que le nom de Cos. Mais ils ont porté le nom de toutes les divinités cananéennes. Après ils vont nous dire que leur Dieu est Cos. On va encore continuer la recherche. Cos était au centre du panthéon édomite, occupant une place similaire à celle de Yahvé pour les Israélites, ou bien à celle de Yahvé, parce que à celle de Yahvé, même pas pour les Israélites, pour Yahvé, même pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, parce que Édom, c'est Édom. C'est eux qui ont tout fait. Israël ne fait pas partie de ça. Israël a pour Dieu Amon. Elle, Dieu Amon. Vous voyez. Comparativement aux autres panthéons de la région de Canaan qui ont laissé des archives sur leur culture et leur panthéon, les Édomites, les Édomites manquent cruellement des récits attestant le culte à leur Dieu national Cos. Ils disent, nous manquons, pas eux, ils disent, les chercheurs et les archéologues et tous ces gens-là, ils disent que nous manquons de tests théologiques, de grands temples ou de représentations divines explicites, contrairement aux cultures voisines comme celles des Égyptiens, des Phéniciens, des Sidoniens, des Moabites, tout ça là. On a le truc de leur... On a quelque chose concernant leur divinité. Mais pour cause, on manque cruellement de preuves matérielles pour pouvoir attester qu'ils sont des dieux, qu'il est Dieu. Donc, les connaissances sur le panthéon édomite proviennent en grande partie de la Bible hébraïque. Maintenant, Édom, qui a pour Dieu Cos. Maintenant, les informations concernant Cos, maintenant, venaient des Israélites. Vous voyez que c'est bizarre. C'est bizarre. Vous avez votre Dieu. Vous êtes notre ennemi. Maintenant, le Dieu que vous avez, nous, on connaît ce Dieu plus que vous. Vous voyez. C'est pourquoi, c'est quand ils disaient qu'ils sont sortis d'Égypte, qui a fait la première offrande, l'Holocauste. C'est enfant Madian, enfant de Madian, Jéthro, Ruel. C'est lui qui a fait le premier sacrifice. Et Madian, Ruel, ou bien Jéthro, il a pour fille Couchite, qui est appelée Séphora. Si Séphora est Couchite, son père doit être quoi? Il doit être Couchite. C'est parce que c'est lui qui connaît la divinité qui est dans leur main. Donc la divinité même Cos là qui était dans leur main, ce n'est même pas la divinité qu'ils veulent nous faire croire. Non. Parce que si c'est leur divinité, ils doivent connaître comment faire offrande à cette divinité. Donc les connaissances sur le panthéon édomite proviennent en grande partie de la Bible hébraïque ou des textes syriens. Le dieu Cos, le dieu national édomite, est attesté, mais le manque de preuves matérielles empêche de comprendre l'évolution réelle de son culte. Ces manques de preuves matérielles nous insistent à faire une recherche approfondie sur l'origine, le culte et le nom de Dieu des ancêtres des Édomites, généralement appelés dans la Bible peuple de la mer ou encore habitants de Pétra, ou encore les Asiates, ou bien les Amous, si nous allons voir les textes égypto-cananéens. Donc, nous savons aussi que Pétra est un lieu emblématique dans la mer Égée. Et Pétra, là, est répété encore dans la région de Canaan. Et nous avons aussi des îles qu'on appelle Kos, dans la mer Égée. Et Kos, qui était île, est devenue une divinité maintenant dans la région cananéenne.
Donc c'est pourquoi nous allons faire encore une recherche. Nous avons poussé encore la recherche, la curiosité, pour aller maintenant dans la région où ces gens-là venaient pour connaître les ancêtres et le nom de leur Dieu et le culte qu'ils ont dans leur région avant de quitter la mer, leurs îles là, pour rentrer en Égypte et à Canaan. Donc, quand nous sommes partis là-bas, c'est pour ça qu'il va faire l'objet du troisième point, la troisième question. Où alors n'a-t-il pas de nom? Voilà les trois questions que notre intitulé nous a imposées. Et je viens tour à tour boucler les deux premières questions. Et nous avons la troisième question qui est où alors n'a-t-il pas de nom? Parce que nous avons vu qu'en Canaan, le Canaan n'avait pas le nom de Yahvé dans leur panthéon. Et nous avons encore allé dans le panthéon édomite. Nous voyons que Yahvé non plus n'est pas là-bas. Et c'est cause. Et nous avons remarqué aussi que ces enfants-là portaient seulement que le nom de Cos et le nom des autres divinités égypto-cananéennes. Donc, c'est une surprise. Donc, nous devons encore aller chercher l'origine. D'où sont venus ces peuples. Et ces peuples sont venus de la mer Égée. Quand on parle des peuples de la mer, les Dodanim, les Kittim, tous ces peuples, tous ces noms qu'on nous a donnés dans Genèse, et puis les Togarma, les Askénaz et les Riphat, tous ces noms que nous avons dans Genèse 10. Donc nous sommes partis très loin pour aller chercher la divinité de leurs ancêtres. Et nous sommes arrivés sur l'île de Kos. Et nous sommes arrivés sur l'île de Petra, dans la mer Égée. Et nous allons faire la découverte. Et nous allons faire une découverte fracassante. Et que je vais vous présenter la semaine prochaine. Et ça ferait la quatrième partie de cette... ça ferait la quatrième vidéo, c'est-à-dire le tout dernier point, le troisième point de ce message, qui est où alors n'a-t-il pas de nom? Donc, si nous faisons ce voyage dans les îles égéennes et dans les montagnes américaines et nous remarquons que la divinité même là-bas est toute une autre divinité. Donc leurs ancêtres doivent avoir le nom de cette divinité. Et cette divinité, comme ils ne veulent pas se perdre, ils ont pris le nom de leur île pour donner à leur Dieu ici. Alors que là-bas, ils ont le nom d'un autre Dieu. Et ce Dieu qui est là-bas est un Dieu qui a une autre fonction. D'où la fonction de Yahvé ne correspond pas au Dieu de leurs ancêtres. Donc, Dieu imposé est un Dieu plutôt inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Donc, la dernière partie de ce message va concerner où alors n'a-t-il pas de nom? Donc, la question sera répondue la semaine prochaine. Donc, merci mes frères, merci mes soeurs, merci mes aînés pour avoir suivi ce message très, très fort. Et donc, je vous demande d'être là la semaine prochaine à partir de la même heure pour pouvoir suivre ce message. Donc, je vous dis merci et je vous demande humblement de vous abonner. Abonnez-vous parce que l'abonnement doit être élevé. J'ai besoin de 1000 abonnés. J'ai besoin d'au moins 500 abonnés pour que j'arrive à faire le nécessaire pour cette vidéo. Nous devons progresser, nous devons faire des choses pour que je puisse vous montrer des choses en direct et vous pouvez comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Parce que quand je parle beaucoup, les gens sont tellement perdus. Mais quand je montre les images, donc ça va être plus compréhensible. Donc, je vous demande, mes frères, mes soeurs, abonnez-vous, faites vos likes, laissez vos commentaires pour que le message soit partagé dans l'algorithme et que le nombre d'abonnés augmente. J'ai besoin de 500 abonnés avant de pouvoir déclencher quelque chose pour pouvoir améliorer les choses qui sont autour de moi ici. Donc, mes frères, mes soeurs, on se verra le dimanche prochain pour faire la troisième partie, la troisième et dernière partie de ce message qui sera la quatrième vidéo que je vais faire concernant le message. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Merci et au revoir et à
bientôt.